Amen. Comment provoquer la présence de Dieu et l'entretenir? Je vais parler seulement pendant 20 minutes et nous allons prier ensuite. Dieu est ici et nous aussi nous sommes là avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je disais, Dieu est ici. Et nous aussi, nous sommes ici avec Dieu. Psaume 61, verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 3, la Bible dit: du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est le roi David qui parle. Amen. Amen. Quantième clé? 10e clé pour provoquer la présence de Dieu, c'est que nous devons apprendre, pas seulement à en être conscients, mais nous devons apprendre à désirer la présence de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu doit devenir quelque chose derrière laquelle nous courons. Les hommes courent derrière la bénédiction. La bénédiction est passagère. Celui qui court derrière la présence de Dieu, il sera toujours béni. Dieu va te bénir fortement cette année. Il va te visiter fortement. Mets la timidité de côté. Il y a des choses que Dieu veut commencer à te dire, à te communiquer, et des sacrifices que Dieu va commencer à te demander de consentir. Ça va faire beaucoup de choses. Je vois tes parents et je vois une visitation de Dieu sur tes parents. Je prie que Dieu le fasse. Dossier ou Dieu va mettre ça à la surface. Quelque chose a été volé. Alors je disais, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la bénédiction. Mais celui qui cherche la présence de Dieu, il conditionne sa bénédiction. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, mais Dieu veut constituer la source à laquelle nous sommes connectés, pour qu'à chaque fois que nous avons besoin de bénédiction, que nous puissions savoir y puiser ou y tirer la substance. Dans le psaume 110, verset 7, la Bible dit ceci: il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Le contact avec Dieu, la recherche de la présence de Dieu, le désir de vivre Dieu, le désir de le ressentir, provoque la présence de Dieu. Ce que tu désires, c'est ce que Dieu te donne. Mais il te le donne à la condition du psaume 37, verset 4. La Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera selon qu'est l'exigence de ton cœur.
Lui second dit selon que ton cœur désire. Dieu ne répond pas aux besoins de nos têtes, mais Dieu répond aux besoins de nos cœurs. Lorsque le Seigneur est la priorité de notre vie, lorsque le Seigneur tire louange de notre marche, je répète, lorsque le Seigneur est la priorité de nos vies, lorsque le Seigneur tire plaisir dans notre marche, Dieu vient toujours à notre rencontre. Je ne dis pas parfois, mais je dis bien toujours. Alors, quand je désire Dieu plus que tout, Dieu me bénira avant tous. Des fois, nous sommes dans la même église, mais sans réaliser que nous sommes en train de faire une guerre positive. Celui qui sera le plus avec Dieu, forcément qu'il s'aimera le plus dans l'œuvre de Dieu. Alors, quand Dieu est une priorité, donner à Dieu n'est pas un problème. Quand Dieu est une priorité, gagner les âmes ne peut pas être quelque chose qu'on doit forcer. Quand Dieu est une priorité, venir au culte, on ne doit pas vous pousser. Quand Dieu est une priorité, parler de Dieu ne doit pas vous gêner. On ne peut pas être gêné d'être appelé frère. On ne peut pas être gêné d'être appelé sœur. Parce que Dieu c'est ma priorité. Je n'irai pas en boîte de nuit, parce que Dieu ne me visitera pas dans une boîte de nuit. Je n'irai pas dans un bar, ni dans un cabaret, parce que Dieu ne va pas me visiter là-bas. Je n'irai pas dans un concert mondain, parce que cette louange-là ne lèvera pas mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je n'irai pas dans une chambre d'hôtel avec une femme autre que la mienne, parce que Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Quand Dieu est votre priorité, votre comportement le prouve. La qualité de vos pensées le démontre. On peut payer la dîme, on peut donner des offrandes, mais sans avoir Dieu comme priorité. Quand Dieu c'est ta priorité, eh ben tu mettras Dieu en avance. Avant de faire un mouvement, Dieu. Avant d'agir, Dieu. Avant de faire ceci, cela, Dieu. Pas moi, mais Dieu. Quand Dieu est premier, je serai second. Ton comportement, quand tu bois jusqu'à t'enivrer, quand tu développes une vie d'excuses, Dieu n'est pas ta priorité. Le problème, ce n'est pas notre faiblesse, mais le problème, c'est là où nous avons décidé de placer nos priorités. La Bible déclare, là où sera ton trésor, c'est là que tu placeras ton cœur. Ça ne se force pas. Si pendant qu'on est ici, on vient me dire ta maison brûle, je poserai la question, est-ce que ma chambre s'est brûlée? Ensuite, je poserai la question, est-ce que tout dans ma chambre s'est brûlé?
Parce que je connais les choses importantes. Je connais les choses que je ne dois pas perdre. Je connais les choses qui constitueront une perte exagérée pour moi. Là où sera ta priorité, ton trésor, là sera ton cœur. Or, si Dieu est ton trésor, alors Dieu deviendra ta priorité. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Quand les frères et sœurs se méconduisent, ce n'est pas toujours le diable, mais très souvent c'est une affaire de priorité. Un jour je devais prêcher ici le matin, et le même jour un premier ministre m'invite déjeuner chez lui. Le même jour, j'ai clairement fait dire que je ne saurais hélas pas répondre à cette invitation. On m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que Dieu m'a déjà parlé sur le culte. Si Dieu m'avait rien dit, je pouvais changer d'orateur. Mais or, Dieu m'a déjà parlé sur le culte. Et Dieu m'a déjà dit que je dois être là. Donc, je serai là. Et je ne pourrai pas répondre à votre invitation. Toutes mes excuses. Mais je ne suis pas parti. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si les gens voient que nous respectons notre Dieu, ils apprendront aussi à craindre notre Dieu. Vous ne demanderez jamais à un musulman ni parler affaires à l'heure de la prière. Il ne va jamais le faire. Vous ne demanderez pas à un juif pratiquant de traiter une affaire le jour de la Shabbat. Il ne va pas le faire. Un juif m'a dit, prof, moi même si tu m'offres 1 milliard d'euros, je n'ouvrirai jamais mon magasin à l'heure de la prière. Je dois prier parce que Dieu est ma priorité. Quand Dieu est notre priorité, qu'est-ce que nous faisons? Nous chercherons à vivre avec lui. Nous lui demanderons de nous amener chaque jour un peu plus loin que nous avons été. Ce désir exprimé provoque la présence de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu sensible. La Bible dit Dieu est amour. La Bible dit le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit est sensible. La Bible dit ils ont offensé l'Esprit, Dieu s'est fâché contre eux. Parce que Dieu est sensible. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. On ne peut attrister que celui qui a des émotions. On ne peut attrister que quelqu'un qui a des sentiments. Et le Dieu que nous prions a des émotions. Dans Romains 9, la Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Dira-t-on que Dieu est injuste? La Bible nous répond, il fait grâce à qui il aime. La version Louis II traduit, il fait grâce à qui il veut. Mais dans la version grecque, c'est il fait grâce à celui qu'il aime. Quand Dieu voit que nous l'aimons, Dieu se montre sensible à notre amour. Vous savez, il y a des moments où je dis à Dieu, j'ai besoin d'argent. Il me dit pourquoi? J'ai dit Seigneur, ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour te servir. Et une fois j'ai dit à Dieu, et j'ai entendu sa bouche me dire, ah bon? Et il était content.
Vous savez, très peu d'hommes aujourd'hui prient Dieu pour ce qu'il est. Mais plusieurs personnes prient Dieu pour ce qu'il peut faire. C'est comme ça que quand la disette arrive, quand les problèmes arrivent, plusieurs ne trouvent pas du mal à abandonner Dieu. Parce que nous avions suivi ce que Dieu fait. Mais nous n'avons pas suivi ce que Dieu est. Lorsque Dieu est notre priorité, même lorsque le cœur est abattu, nous chercherons sa présence. Même lorsque les hommes vont nous critiquer, nous chercherons sa présence. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Gélo, votre travail là, vous êtes aussi à Londres, hein? Il y a une dame là à Londres qui est en train de mal parler de toi. Elle va quitter le travail. Donc, quand tu aimes Dieu, Dieu se soucie de toi. Quand Dieu est ta priorité, Dieu prend en charge tes problèmes. Et toi, tu prends en charge sa présence. Je répète. Dieu prend en charge tes problèmes. Et toi, tu prends en charge sa présence. Celui qui aime Dieu, Dieu l'aime. Et il lui manifeste la faveur. Celui qui n'aime pas Dieu, Dieu l'aimera quand même. Mais Dieu ne lui manifestera pas sa faveur. Et Dieu n'aime pas deux personnes de la même manière. Le seul cadeau pareil qu'il a donné à nous tous, c'est le sang de Jésus. Mais c'est faux de croire que nous sommes pareils. C'est faux de croire que Dieu va nous exaucer de la même manière. Mais c'est vrai de croire que dans la justice de Dieu, il y a des gens qui l'aiment plus que les autres. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de Dieu une priorité. Ils aiment la présence de Dieu. Ils disent à Dieu, je veux ta présence. Je la désire plus que tout. Si je dois mourir, que j'y meure. Mais pourvu que je vive dans ta présence. Le roi David disait, emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. C'est que le roi David trouve dans la présence de Dieu une source de consolation. Il y a plusieurs dimensions dans la présence de Dieu. Pour quelle raison je le dis? Ce que Dieu a fait aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qu'il fera demain. Là où Dieu nous a amenés aujourd'hui dans sa présence, ce n'est pas le tout de ce que Dieu est. Ce n'est pas le tout de ce que Dieu peut avoir comme manifestation. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait. Il y a une présence à laquelle nous n'avons pas encore goûté. Et je crois que bientôt nous allons y goûter au nom de Jésus. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Une femme était en train de parler de Jésus. Elle parlait de la présence de Dieu. Et à un moment, elle est restée comme ça pendant 3 jours. 3 jours. Les miracles s'opéraient. Personne ne s'est rendu compte que la dame est restée 3 jours. Personne ne s'est rendu compte que nous sommes restés dans l'église pendant 3 jours. La femme a été emportée en esprit. Dieu a commencé à opérer des grands miracles. Elle s'appelle Maria Woodworth-Etter. Cette femme était puissante. Son mari était son arrangeur de son. Quelle grâce.
Or, nous n'avons pas encore vu ça. Et quand je prie Dieu, en disant, emmène-moi sur un rocher que je n'ai pas encore atteint, moi, c'est à ces choses que je pense. Je pense à Amy Simple McPherson. Je pense à cette femme. Elle réunissait 3000 personnes par culte. Elle avait 3 cultes par jour. 21 cultes par semaine. Après chaque culte, la police devait venir évacuer les gens. Et on retrouvait des fidèles jusque dans les plafonds. On retrouvait les fidèles dans les toilettes. Et quand la police les chassait, ils criaient, laissez-nous. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Laissez-nous. On dit la présence de Dieu était tellement sophistiquée qu'il fallait la police pour que le prochain culte se tienne. Tellement les gens aimaient la présence de Dieu. Elle ne prêchait pas terrible. Elle ne connaissait pas la théologie comme moi. Elle n'avait pas mes diplômes. Mais elle avait une soif et un désir que je n'ai pas encore atteint. Et un jour, elle a dit, je vais remercier la police. Elle a organisé une journée évangélique dédiée à la police. Qu'est-ce qui se passe? La police remplit la salle. On organise la chaire comme une salle comme un espace de cinéma. Et quand on ouvre la porte, on la voit venir avec une moto à vive allure. La police se lève dans la salle et les roulages prennent par réflexe leur sifflet. Ils sifflent pour dire non au lingo kwea. Directement quand eux ils disent arrête-toi, Jésus a besoin de toi. Yes. Et la police a reçu Jésus. Plus de 3000 policiers ont donné leur vie à Jésus. La femme aimait la présence de Dieu. Moi, je préfère craquer dans la présence de Dieu que d'aller craquer dans une boîte de nuit. Je préfère craquer dans la présence de Dieu que d'aller craquer anonymement dans une chambre d'hôtel. Je préfère mourir dans la présence de Dieu que de mourir avec une femme de rue dans un hôtel. Je ne veux pas donner la honte à mes enfants, mais je veux donner gloire à mon Dieu. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu désires la présence de Dieu? Je repose ma question. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu désires la présence de Dieu? Il faut la désirer plus que tout. Il faut l'aimer au-delà de tout. La présence de Dieu. J'ai dit la présence de Dieu. Je répète, la présence de Dieu. Elle vient même dans nos chambres. Elle nous visite même dans nos maisons. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Dieu est une priorité. On l'aime. On veut être avec lui. On se laisse déchirer par lui. On se laisse découvrir par lui. Parce que la présence de Dieu, elle a une richesse insondable. Emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. Emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. La présence de Dieu n'est pas un conte de fées.
Elle est une histoire que nous développons avec Dieu. Elle peut commencer en public. Elle continuera dans le secret. Father in heaven, as we love you. Oh, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Je veux qu'elle m'amène loin. Là où je n'ai jamais été. Je veux qu'elle m'amène loin. Là où je n'ai jamais été. Il y a des gens qui se battent pour faire des exploits sexuels. Mais je veux me battre pour faire des exploits chez Dieu. Que mon corps soit conditionné par la présence de Dieu. Ah, j'aime Dieu. Et j'aime le lui dire, je t'aime Seigneur. J'aime ta présence. J'aime le lieu où ta main habite. J'aime la maison où ta présence réside. Regardez, la présence de Dieu est contagieuse. Elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Quand elle va descendre sur moi, elle va descendre sur toute cette chair. Parce qu'elle est contagieuse. Elle est plus contagieuse que la lèpre. Elle est plus contagieuse que des maladies épidémiques. La présence de Dieu est contagieuse. Emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. Quand mon cœur est abattu, emmène-moi sur un rocher là où je n'ai jamais été. Emmène-moi là où je n'avais jamais vu. Yes. Oh, j'aime Dieu. Et j'aime sa présence. J'aime Dieu. Et j'aime sa présence. J'aime Dieu. Et j'aime sa présence. Oh, je commence à la sentir sur moi. Yes. Oh. Yes. Yes. Merci Seigneur. Yes. Merci Jésus. Yes. Oh Dieu. Ataba finginga nakolanda Yesu. Ataba fingi nakolanda Yesu. Ataba fingi nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Ataba choli nakolanda Yesu. Ataba choli nakolanda Yesu. Ataba choli nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Yesu libosonga ingawala nasima. Yesu libosonga inasima. Yesu libosonga inasima. Nakozonga nasimate. Père, je bénis ta présence ce matin. Je te rends grâce parce que tu es là. Que ton nom soit béni. Contamine-nous avec ta présence ce matin. Emmène quelqu'un qui le désire là où il n'a jamais été. Emmène quelqu'un qui le désire là où on ne l'attendait pas. Emmène-nous dans ta présence. Envahis-nous de ton être. Envahis-nous de ton être. Remplis-nous de ton être. Que ceux qui ne parlent pas en langue parlent en langue. Que ceux qui ne parlent pas en langue parlent en langue.
Conduis-nous dans ta présence. Déchire-nous dans ta grâce. Déchire-nous dans ta gloire. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Encore plus loin. 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 Yes. Yes. Encore plus loin. Yes. J'ai dit encore plus loin. 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 Me mangai na likolo. Me mangai na likolo. On peut le chanter avec ceux qui peuvent. Yes. Molimo Nanzambe. Molimo Nanzambe. Likolo. Olela Gai Yonde Molimo Mosanto Levons-nous, Alléluia. Emanga Nalikolo. Yonde Molimo Nanzambe. Molimo Nanzambe. Likolo. Yonde Molimo Nanzambe. Molimo Nanzambe. Likolo. Père, nous voulons bénir ta présence. C'est pourquoi nous t'acclamons, Roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Alléluia. Amen. Si vous le pouvez, mettez-vous. Oh, j'aime la présence de Dieu.
J'aime la présence de Dieu.